Bienvenue, chers cœurs en attente, sur la chaîne Les Élus de l'amour. Vous qui êtes suspendus entre le souvenir d'un lien fulgurant et l'espoir d'un avenir partagé, cet instant est pour vous. Nous allons aujourd'hui décrypter le premier message, la missive originelle que l'univers cherche à vous délivrer dans cette période de suspension. Car cette attente n'est pas un vide, c'est un sanctuaire vibrant d'instructions sacrées. Ce silence qui semble s'étirer entre vous, cette absence de mots et de formes, ne signifie pas que le lien s'est éteint. Bien au contraire. Imaginez un sculpteur face à un bloc de marbre. Avant que la forme ne surgisse, il y a ce moment crucial, cette concentration extrême où la main de l'artiste se retire, où l'outil est déposé. Ce n'est pas un abandon. C'est un recentrage, une écoute profonde de la matière pour discerner la forme prisonnière à l'intérieur. Votre période de séparation est ce moment sacré. L'univers, le sculpteur divin, a déposé l'outil du contact immédiat. Il se recueille et vous invite à faire de même, pour entendre ce qui doit être entendu avant que la prochaine étape ne puisse être franchie. La douleur aiguë que vous ressentez, cette impression d'amputation spirituelle, est le premier mot de ce message. Ce n'est pas la douleur de la perte, mais la douleur de la métamorphose. Un papillon, dans sa chrysalide, ne manque pas le monde extérieur. Il subit la dissolution de sa propre structure larvaire pour accéder à une forme nouvelle. Votre cœur, en cet instant, est cette chrysalide. La tristesse profonde, les vagues de nostalgie, les questions qui tournent en boucle, sont les signaux chimiques de cette transformation interne. L'univers vous dit, à travers cette sensation, ce qui est en train de se dissoudre n'était pas toi. C'est l'enveloppe de l'ancien toi, celle qui ne pouvait contenir la grandeur de l'amour qui t'est destiné. Le message fondamental, le pilier de toute cette transmission, est que cette attente n'a jamais été conçue comme une salle d'attente, mais comme un atelier de création. Vous n'êtes pas censé patienter sur un quai en regardant l'horizon. Vous êtes appelé à devenir l'architecte du port lui-même, à construire les digues, à allumer le phare, à préparer l'accueil. L'union, dont vous rêvez n'est pas un événement passif qui vous arrivera. C'est une fréquence vibratoire que vous êtes en train d'apprendre à générer et à maintenir en vous, indépendamment de toute présence extérieure. Pourquoi cette période de retrait est-elle si cruciale? Parce que l'univers œuvre selon une loi immuable, on ne peut attirer et contenir que ce que l'on est déjà devenu intérieurement. Tenter de recréer le contact, de forcer la réunion, sans avoir opéré cette alchimie intérieure, reviendrait à vouloir verser l'océan dans une tasse. La tasse se briserait. La séparation est le temps donné pour que votre réceptacle intérieur, votre estime, votre amour-propre, votre paix se dilate aux dimensions de l'océan d'amour que représente cette connexion sacrée. Ainsi, le premier commandement de ce message universel, tourne ton regard. Pendant des mois, peut-être des années, votre attention a été comme un projecteur braqué sur l'autre, ses actions, son silence, son énergie présumée. L'univers, avec une douce fermeté, vous prend le menton et détourne lentement votre visage. Il vous guide pour que votre regard se pose sur le paysage intérieur que ce projecteur éclairait par ricochet. Chaque sentiment d'abandon, chaque pic d'anxiété face à l'absence, chaque doute sur votre valeur, n'est pas une information sur l'autre. C'est une carte au trésor de votre propre psyché, indiquant l'emplacement exact d'une blessure ancienne, d'une croyance limitante, qui réclame guérison. Ce travail de retournement est le vrai sens du miroir. Votre contrepartie n'a fait que refléter la carte. La séparation vous donne le temps et l'espace de vous aventurer vous-même dans le territoire qu'elle indique. L'univers vous murmure, ne cherche plus à interpréter les reflets dans le miroir. Apprends plutôt à connaître et à aimer le visage originel qui les produit. Dans ce laboratoire intime qu'est l'attente, vous êtes également initié à la science de la souveraineté émotionnelle. La dynamique souvent épuisante de poursuite, qu'elle soit active ou simplement mentale, est le symptôme d'une source externe de validation. L'univers, en retirant cette source apparente, vous met au défi de devenir votre propre puits. Le message est clair. Tu dois apprendre à générer en toi la sécurité, la reconnaissance et la plénitude que tu espérais trouver dans son regard. Ce n'est pas un entraînement à l'indépendance froide, mais à l'autonomie sacrée, condition sine qua non d'un amour mature, où deux royaumes entiers choisissent de commercer leurs richesses et non de combler leur désert. Ce processus exige un acte de courage radical, le lâcher-prise du calendrier. L'esprit humain est obsédé par le « quand ». L'âme, elle, comprend le « pourquoi ». L'univers vous demande de troquer l'angoisse du chronomètre contre la curiosité de l'archéologue de soi.
Chaque jour d'attente devient alors une couche à explorer en vous, une strate à nettoyer, une découverte à faire, non plus une unité de temps à subir. Alors que vous vous engagez dans ce travail, l'univers commence à vous envoyer des confirmations non pas de la réunion imminente, mais de l'alignement en cours. Ces signes sont son langage d'encouragement. Le premier signe, l'émergence d'une paix paradoxale. Au cœur même du manque, une étrange sérénité peut poindre. Ce n'est pas l'apathie, mais l'acceptation profonde du processus. C'est le sentiment que vous êtes au bon endroit, même si cet endroit est la solitude. Cette paix est la preuve que vous commencez à ancrer en vous la fréquence « maison » qui, ultimement, attirera l'autre. Le deuxième signe, la synchronicité personnalisée. L'univers cesse de vous parler en généralité. Il utilise votre vocabulaire intime. Une phrase d'un livre semble vous être adressée. Une série de nombres comme 717 ou 323 apparaît de manière répétitive, non comme un code magique, mais comme un rappel personnel de votre propre attention, le 7 pour l'introspection, le 1 pour le nouveau départ, le 3 pour la créativité et la communication, par exemple. Un objet, un animal, un lieu chargé de sens commun surgit dans votre quotidien. Ce sont des clins d'œil, des « je suis là » de l'invisible. Le troisième signe, la créativité retrouvée. L'énergie longtemps canalisée dans l'analyse et l'attente se libère et cherche une nouvelle expression. Vous pouvez ressentir une pulsion soudaine d'écrire, de peindre, de jardiner, de créer. C'est l'énergie d'union qui, ne trouvant pas encore d'exutoire relationnel, se transforme en impulsion créatrice. Créer, c'est imiter l'acte divin, c'est l'antichambre la plus proche de la co-création. Le quatrième signe, les rêves d'ajustement. Vos rêves peuvent devenir des espaces de travail. Vous ne rêvez plus seulement de l'autre de manière nostalgique, mais vous pouvez avoir des rêves où vous résolvez un conflit, où vous vous parlez calmement, ou où vous vous entraidez. Ces rêves ne sont pas forcément prophétiques, ils sont thérapeutiques. Ils indiquent que vos inconscients continuent de dialoguer et d'harmoniser les énergies en arrière-plan. Le cinquième signe, le détachement bienveillant. Vous surprenez votre esprit à penser à l'autre sans que cela ne déclenche la spirale d'angoisse habituelle. Vous pouvez sourire au souvenir sans que le cœur ne se serre. C'est le signe que l'attachement douloureux, basé sur le manque, se transmue en un lien plus léger, basé sur le souvenir d'une essence partagée. Vous commencez à les aimer d'un amour plus libre, moins exigeant. Le sixième signe, l'intégration de l'ombre. Vous cessez de idéaliser l'autre ou de le diaboliser. Vous commencez à percevoir, avec une clarté paisible, ses propres luttes, ses peurs, ses limitations humaines, sans que cela n'atténue la valeur du lien. Vous le voyez comme un être en chemin, comme vous. Cette vision équilibrée est le terreau d'une relation future réaliste et résiliente. Ces signes sont les jalons qui vous indiquent que vous êtes sur la voie, non pas vers l'autre, mais vers vous-même. Et c'est précisément ce parcours qui constitue la voie royale vers la réunion. Votre rôle dans cette attente n'est donc pas passif. Il est profondément actif et créateur. L'univers vous invite à cultiver le jardin de votre propre fréquence. Par des pratiques qui vous ancrent dans la paix et la joie simple, la marche consciente, la gratitude, l'art, le soin de votre corps. Plus votre fréquence est stable et lumineuse, plus elle devient un point d'attraction puissant. Pratiquez l'amour inconditionnel envers vous-même. C'est le cœur du travail. Parlez-vous avec douceur. Célébrez vos petites victoires. Donnez-vous ce dont vous avez besoin. En comblant vos propres manques, vous cessez d'émettre le signal de la détresse qui peut repousser ou figer l'autre. Visualisez l'union non comme un scénario, mais comme un état. Au lieu de fantasmer sur des détails romantiques, visualisez la sensation de plénitude, de respect mutuel, de paix partagée. Imprégnez-vous de cette sensation. C'est cette sensation-vibration que vous devez ancrer, bien plus qu'une image mentale spécifique. Le message ultime de l'univers pour les âmes en attente est un message de confiance radicale et de responsabilité joyeuse. Il vous dit « Fais-moi confiance ». Le timing est parfait. Chaque jour de cette attente a un but précis dans la sculpture de ton âme. Et fais-toi confiance. Tu as en toi toutes les ressources pour traverser cette initiation et émerger non pas comme un être qui attend d'être complété, mais comme un être entier, prêt à s'engager dans une danse de complétude partagée. L'attente prendra fin non pas quand l'autre sera prêt, mais quand vous serez devenu, de manière irréversible, cette version de vous-même qui n'a plus besoin de la réunion pour se sentir accompli, mais qui est prête à la célébrer comme l'aboutissement naturel d'un long et beau travail intérieur.
Si ces mots résonnent comme un écho de la sagesse que vous pressentiez déjà, laissez une trace de votre passage. Partagez en commentaire un seul chiffre entre 1 et 9 qui représente, pour vous, l'essence de ce message d'attente active, 1 pour un nouveau départ intérieur, 2 pour la patience, 3 pour la créativité, 4 pour la fondation, 5 pour le changement, 6 pour l'harmonie, 7 pour la foi, 8 pour l'abondance d'amour, 9 pour l'achèvement d'un cycle. Rejoignez notre cercle des élus de l'amour en vous abonnant. Ainsi, vous avez reçu le message. Vous avez entendu l'appel à tourner le regard, à transformer l'attente en atelier, à devenir l'architecte de votre propre fréquence. La compréhension a touché votre esprit, une lumière s'est allumée. Mais entre cette illumination et son incarnation complète, il existe un espace. Cet espace n'est pas un vide, c'est le chantier lui-même, le lieu où la théorie rencontre la poussière, les outils et la résistance de la matière. C'est le moment où vous passez de celui qui comprend le plan, à celui qui pose la première pierre, jour après jour, souvent avec des mains qui tremblent. Parce que la vérité est la suivante, savoir que l'on doit cultiver son jardin intérieur est une chose. Se lever à l'aube, les mains dans la terre froide, face aux mauvaises herbes de ses vieilles habitudes et à la dureté du sol de ses croyances, en est une autre. La phase qui suit la réception du message est la plus cruciale, la plus vulnérable et la plus puissante. C'est la phase de l'incorporation. L'univers, vous ayant murmuré les instructions, se retire maintenant en silence observateur. Il vous regarde faire. Il attend de voir si vous allez simplement être ému par la beauté du plan, ou si vous allez réellement construire. Le premier défi de cette incorporation est le conflit entre l'immensité du sentiment et l'infime petitesse des actions quotidiennes requises. Vous aspirez à une union sacrée, à une fusion des âmes, et on vous dit de tenir un journal de gratitude, de respirer consciemment 5 minutes, de faire une promenade sans téléphone. Cela peut sembler dérisoire, presque insultant face à la magnitude de votre désir. C'est ici que l'ego se rebelle, criant que ces petits gestes sont une perte de temps, qu'il faut agir, forcer, contacter, clarifier. Mais l'univers parle le langage de la culture, non de l'explosion. Un chêne ne pousse pas par à-coups spectaculaires, il grandit par une accumulation invisible et patiente de cellules, suivant un rythme qui échappe à l'observateur pressé. Vos petites pratiques sont ces cellules. Chaque minute de méditation où vous ramenez votre attention de l'obsession vers votre souffle est une cellule de paix qui se forme. Chaque fois que vous remplacez un scénario mental anxiogène par une visualisation de plénitude, vous modifiez l'architecture de votre cerveau. C'est un travail de fourmi, sans gloire, sans résultat visible immédiat. Et c'est précisément pourquoi il est si puissant, il échappe au radar de l'ego qui cherche le drame et la gratification instantanée. Ce travail souterrain génère inévitablement ce que l'on pourrait appeler la crise de la foi de la deuxième heure. La première heure était celle de la douleur brute. La deuxième heure est celle où, ayant commencé à faire ce qu'il faut, vous vous attendez secrètement à une récompense, un signe flagrant, un mouvement de l'autre. Et quand rien ne semble bouger à l'extérieur, le doute s'installe. Est-ce que cela sert vraiment à quelque chose? Suis-je en train de me leurrer avec ces pratiques spirituelles pendant qu'ils m'oublient? Cette crise est un passage obligé. Elle teste la pureté de votre engagement. Faites-vous ce travail pour obtenir la réunion, ou pour devenir la personne capable de vivre une telle union, qu'elle advienne ou non? L'univers attend votre réponse non en parole, mais dans la persévérance de votre pratique les jours où aucun signe n'apparaît, où le silence extérieur reste entier. Dans cette persévérance, un phénomène subtil commence à se produire, le transfert du centre de gravité. Peu à peu, imperceptiblement, votre attention cesse de bondir à chaque notification de téléphone, à chaque souvenir intrusif. Elle apprend à rester ancrée dans la sensation physique du moment présent, le goût de votre thé, la sensation du vent sur votre peau, le poids de votre corps sur la chaise. Ce n'est pas de l'indifférence à l'autre, c'est le développement d'une présence à soi si forte qu'elle devient un point de repère stable. Vous cessez d'être un satellite en orbite erratique autour d'un astre absent. Vous devenez vous-même un petit soleil, avec votre propre chaleur et votre propre lumière. Et c'est à partir de ce centre stabilisé que vous pouvez enfin percevoir l'autre d'une manière totalement nouvelle. Car lorsque vous n'êtes plus dans l'attente frénétique, votre perception se clarifie. Vous commencez à sentir l'autre non plus comme un objet de désir ou de douleur, mais comme une présence énergétique distincte, en chemin. Vous pouvez percevoir, par intuition fugace, ses propres luttes, ses moments de lumière ou d'obscurité, non plus comme des données à analyser pour votre propre sécurité,
mais avec une forme de compassion détachée. C'est comme si vous étiez deux alpinistes sur des faces différentes de la même montagne. Vous ne vous voyez pas, mais vous savez que l'autre est là, gravissant sa propre voie, affrontant ses propres parois. Cette perception apaisée est le signe que le cordon ombilical de la peur et du besoin se transforme en un simple fil de reconnaissance. Vous êtes libéré de l'illusion de devoir contrôler ou deviner son ascension. Cette nouvelle stabilité vous permet aussi d'accueillir les synchronicités sans en faire une fixation. Vous remarquez la répétition du chiffre 818, symbole d'abondance cyclique et de renaissance personnelle, ou d'une image, et vous souriez. C'est un clin d'œil, un « je suis là » de l'univers, non un indice à décrypter fiévreusement pour en extraire une date. Vous laissez le signe être ce qu'il est, une caresse sur votre chemin, un rappel que vous êtes en cohérence avec le flux. Cette légèreté face au signe est en elle-même un signe majeur de guérison. Pourtant, le chantier intérieur n'est pas linéaire. Il y aura des jours de repli, où la vieille douleur semblera ressurgir avec une acuité trompeuse. Ces jours-là, le message n'est pas que vous avez échoué. Le message est que vous nettoyez des couches plus profondes. Chaque vague de tristesse qui revient est l'occasion de l'accueillir avec une conscience nouvelle, de lui demander « De quelle partie plus ancienne de moi es-tu le messager ?» Et souvent, vous découvrirez qu'elle n'a plus du tout à voir avec l'autre personne, mais avec une blessure d'enfance, un sentiment archaïque d'abandon ou d'indignité qui utilisait simplement ce lien comme son expression contemporaine la plus intense. En accueillant cette vague sans lui coller l'étiquette, c'est à cause de lui d'elle, vous accomplissez le vrai travail de libération. C'est ainsi, pas à pas, que vous bâtissez la seule chose qui importe vraiment, votre intégrité vibratoire. Cette intégrité n'est pas une forteresse froide. C'est un état de cohérence interne où vos pensées, vos émotions et vos actions sont de moins en moins en conflit. Vous pensez « je suis digne d'amour » et vous agissez en conséquence en posant des limites saines, en vous respectant. Vous ressentez de la tristesse et vous vous donnez de la compassion au lieu de la juger. Cette cohérence émet une fréquence claire, stable. Et selon les lois subtiles qui régissent ces connexions, une fréquence claire est comme un diapason. Elle a le pouvoir de faire entrer en résonance ce qui est accordé sur la même tonalité. Sans effort, sans manipulation. Alors, que se passe-t-il dans l'espace entre vous pendant ce temps? L'énergie se réorganise. L'ancien schéma de poursuite et fuite, alimenté par vos attentes et ses peurs, perd son carburant. Le silence n'est plus un champ de bataille, mais un espace de respiration. Et dans cet espace, les choses peuvent commencer à bouger de l'autre côté, non parce que vous l'avez forcé, mais parce que la pression a changé. L'autre peut commencer à ressentir l'absence de traction de votre part, non comme un désintérêt, mais comme un calme qui lui permet enfin de se retourner et de regarder vers l'intérieur sans se sentir poursuivi. Votre stabilité devient involontairement un cadeau, un espace sécurisé où sa propre transformation peut advenir. Votre tâche, pendant tout ce temps, n'est pas de surveiller cette transformation chez l'autre. Elle est de devenir si passionné par votre propre évolution que vous en oubliez presque de surveiller l'horizon. Vous vous surprenez à rire pleinement, absorbé par un projet, connecté à des amis, vivant des moments de grâce simple, et vous réalisez que pendant ces instants, vous n'y avez pas pensé. Ce n'est pas de l'oubli, c'est la preuve que votre vie reprend sa densité, sa richesse propre. Vous n'attendez plus, vous vivez. Et c'est dans cet engagement total envers votre propre vie que vous accomplissez l'ultime paradoxe. Vous créez les conditions parfaites pour que la réunion, si elle doit advenir, soit la rencontre de deux vies déjà pleines, prêtes à se partager, non à se compléter. Le message initial de l'univers se déploie ainsi. Il ne se contente pas de vous dire quoi faire. Il vous guide à travers les méandres de la mise en pratique, à travers les doutes et les petites victoires. Il vous rappelle que chaque jour où vous choisissez la paix sur l'anxiété, l'amour de soi sur l'obsession, la foi sur la peur, vous ne faites pas que patienter. Vous sculptez activement la réalité même dans laquelle cette union pourra un jour prendre place. Vous devenez, cellule par cellule, le temple qui pourra l'accueillir. Et quand le temple est prêt, l'événement sacré n'est plus qu'une formalité. La véritable union a déjà eu lieu. Elle a eu lieu en vous. Que la certitude silencieuse de ce chemin vous enveloppe. Que vous soyez bénis dans cette attente féconde, sachant que le plus grand amour vers lequel vous cheminez est d'abord celui que vous construisez à l'intérieur de vos propres frontières sacrées. Abonnez-vous pour avancer, main dans la main avec votre propre évolution, vers le rendez-vous que la vie a inscrit dans le grand livre de votre âme.